L'équipage vient de s'engager sur le portique. We choose to go to the moon. Sous l'inspiration du défunt président Kennedy et en l'espace de seulement 7 ans, l'Amérique releva le défi de ce qu'il avait appelé la plus grande et la plus périlleuse aventure dans laquelle l'homme se soit jamais embarqué. Après avoir été distancé par les soviétiques pendant des années pour les programmes de vols spatiaux habités, et après le terrible incendie qui ravagea la capsule spatiale Apollo 1 au cours d'un test de routine au sol, et dans lequel périrent les astronautes Gus Grissom, Ed White et Roger Chaffee, les États-Unis semblaient avoir peu de chances de battre les Russes dans la course vers la Lune. Nous sommes le 28 janvier 1986. Après une nuit glaciale, l'équipage de la mission STS-51L s'apprête à décoller devant les caméras du monde entier. Une partie des élèves de Christa sont présents dans les tribunes, les autres devant leur écran. One and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Le décollage se passe bien, tout le monde est ravi dans les tribunes, puis le Capcom demande une manœuvre à Challenger. Challenger, go with throttle up. Challenger, go with throttle up. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce devait être la routine, ce fut le drame. 45 secondes après le décollage, la navette américaine Challenger a explosé en plein vol. Elle s'est pulvérisée dans une gerbe de flammes. Il y avait 7 astronautes à bord. Selon la NASA, il n'y a pas de survivants. Nous sommes le 1er février. L'équipage s'apprête à revenir sur Terre. Ils effectuent une manœuvre de désorbitation afin de rejoindre l'atmosphère. 4 minutes plus tard, des débris s'éjectent de la navette. Pour faire simple, elle est en train de se désintégrer. Le centre de contrôle aura une dernière communication avec le pilote, puis des bruits parasites et le silence. And Columbia, Houston, we see your tire pressure messages and we did not copy your last. Roger, Columbia, Houston, UHF comm check. Columbia, Houston, UHF comm check. La NASA se rendra très vite compte de la situation grâce à de nombreuses caméras braquées sur le retour de Columbia, notamment un hélicoptère de combat de l'armée américaine qui filmera ces images. En quelques minutes, la navette sera désintégrée et ne laissera aucune chance à l'équipage. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, l'explosion en vol de la navette spatiale Columbia. Pendant sa rentrée dans l'atmosphère, il y avait 7 astronautes à bord, dont 2 femmes et un Israélien. L'accident est encore inexpliqué. Il a eu lieu après une mission de 16 jours et a plongé dans la stupeur le monde entier. Des débris de l'appareil ont été retrouvés au Texas.